Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Peu importe nos divergences philosophiques ou religieuses, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que nous nous rapprochons inexorablement d'une fatalité universelle, la mort. La grande majorité de l'espèce humaine a depuis tout temps craint cette réalité dérangeante, la fin de l'existence. Si la mort peut paraître, de prime abord, assez mystérieuse, plusieurs philosophies et croyances tentent de répondre à l'ultime question: et après? Y a-t-il quelque chose au-delà de la mort, après l'arrêt de toute activité cérébrale? Un des récits littéraires anciens de la Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh, évoque la conscience de la mort à travers le personnage de Gilgamesh. Gilgamesh, qui ne supporte pas la mort de son ami Enkidu, est frappé d'un grand désespoir jusqu'à ce que l'angoisse ne le saisisse. Voici un extrait. Sur son ami Enkidu, Gilgamesh pleurait amèrement. En courant la steppe, devrais-je donc mourir moi aussi? Ne me faudrait-il pas ressembler à Enkidu? L'angoisse m'est entrée au ventre. C'est par peur de la mort que je cours la steppe. Mais je vais tirer chemin et partir, sans tarder, rejoindre Utanapishti, le fils de Ubartutu. Selon toute vraisemblance, ce récit serait l'un des plus anciens de l'humanité, et d'ailleurs pour anecdote, certains passages rappellent très clairement le déluge de Noé cité dans la Bible. La Bible étant postérieure à l'épopée de Gilgamesh, d'aucuns prétendent que cela prouve que la Bible a copié l'épopée de Gilgamesh. Je réponds à cela en disant que la Bible et le Coran relatent en effet le déluge de Noé, mais il faut souligner néanmoins que le déluge ne s'est pas produit au moment même où la Bible a été rédigée. Le récit parle d'événements du passé, et comme Noé est un des prophètes les plus anciens de l'histoire de l'humanité, c'est l'inverse qui s'est forcément produit. En d'autres termes, l'auteur de l'épopée de Gilgamesh a certainement dû se calquer sur des témoignages de gens ayant eu la connaissance du déluge de Noé pour ensuite incorporer cette histoire à son récit, et cela en apportant au passage des modifications. Dans l'Égypte ancienne, la croyance sur la mort était la suivante. La personne qui décède est amenée dans un tribunal où ses actions sont jugées, et s'il passe les épreuves avec succès, il est dit qu'il renaîtra dans le royaume d'Osiris, en terre d'Égypte. Dans le spiritisme, chaque individu existe avant sa naissance, puis s'incarne sur la terre pour progresser et vivre une expérience éducative. L'incarnation provoque une perte temporaire du souvenir des vies antérieures, et la mort du corps matériel libère l'esprit éternel de l'homme, qui retourne ensuite dans une autre dimension spirituelle. Dans les religions dites abrahamiques, comme le judaïsme ou le christianisme, la mort renvoie à la résurrection du corps, bien que le christianisme avance que Jésus a été tué et crucifié alors qu'il n'en est rien. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et dans l'athéisme, la mort ne recèle aucun mystère métaphysique. Il n'existe pas de vie après la mort, pas plus qu'avant la naissance. Épicure, un philosophe grec, disait en ce sens: « Le plus effrayant des mots, la mort ne nous est rien, disais-je. Quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas. » En d'autres termes, pour les athées, l'homme, conscient de sa propre finitude, aurait inventé la religion pour tenter d'atténuer son angoisse, et c'est d'ailleurs ce que je pensais moi-même durant ma période d'athéisme avant de me convertir à l'islam et de comprendre que Dieu existe. Il faut dire que de toutes les religions, c'est l'islam qui fournit le plus de détails sur ce qui arrive après la mort et sur ce qui se trouve dans l'au-delà. Le dogme islamique soutient qu'après la mort du corps, l'existence humaine se poursuit sous forme de résurrection spirituelle et physique. Il existe une corrélation entre la conduite sur terre et la vie après la mort. En effet, dans l'au-delà, Dieu offre la récompense de la vie éternelle pour ceux qui ont cherché la vérité et s'y sont tenus fermement. Mais Dieu punit sévèrement ceux qui n'ont pas cherché le but de leur existence et ont désobéi au commandement divin. Un jour viendra où Dieu, Allah en arabe, ressuscitera et rassemblera toute sa création du premier au dernier et les jugera chacun en toute justice. Les gens se rendront ensuite vers leur destination finale, l'enfer ou le paradis. La croyance en la vie après la mort nous pousse donc à accomplir le bien et à éviter le mal. Dans cette vie d'ici-bas, nous voyons parfois des personnes pieuses souffrir et des impies profiter pleinement de la vie, mais tout le monde sera jugé et un jour ou l'autre, justice sera rendue. La croyance en la vie après la mort est l'un des 6 piliers de la foi du musulman pour que le musulman ait sa foi complète. Rejeter cette croyance enlève toute signification aux autres croyances.
Quant à celui qui renie l'existence de Dieu, il considère que son obéissance ne lui rapporte rien. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des athées les plus irréductibles s'autorisent toutes sortes de vices et ils ne se montrent que rarement patients lors des épreuves de la vie. A contrario, si quelqu'un ne se plie pas au commandement divin, à quoi lui sert sa croyance s'il en a une ? La croyance est censée avoir un impact sur nos actes. Aussi est-il regrettable de voir que beaucoup de dits musulmans n'ont pas une once de pratique religieuse. Alors bien sûr, il se peut que quelqu'un qui ne pratique pas aujourd'hui pratique demain, donc je ne juge pas une personne de manière spécifique, car c'est Dieu qui guide les gens et parfois une personne se repentira à un certain moment de sa vie. C'est pour cela que je recommande le bien à tous les musulmans. N'hésitez pas, revenez vers votre Seigneur, il est grand accueillant au repentir. Dans tous les cas, Allah tranchera entre ses serviteurs au jour du grand rassemblement. Soyons assidus dans nos adorations et en particulier la salat, la prière quotidienne. Les morts ont une existence ininterrompue et une conscience qui leur est propre dans leur tombe. L'islam nous apprend qu'après la mort, une personne entre dans une phase intermédiaire qui se situe entre la mort et la résurrection de la tombe. C'est la deuxième phase de son existence. D'ailleurs, plusieurs événements ont lieu dans ce monde intermédiaire, comme par exemple l'épreuve de la tombe, où chacun sera questionné par des anges à propos de sa religion, de son prophète et de son Seigneur. La tombe est soit un jardin du paradis pour l'individu, soit une fosse de l'enfer. Des anges de la miséricorde visitent les âmes des croyants et des anges du supplice visitent les âmes des incroyants. La résurrection sera précédée de la fin du monde. Allah ordonnera à un ange éblouissant de souffler dans la trompe, Israfil. Au premier raisonnement, tous les habitants des cieux et de la terre tomberont insouciants et tout sera anéanti, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La terre sera alors aplanie, les montagnes seront réduites en poussière, le ciel se fendra, les planètes seront dispersées et les tombeaux renversés, le chaos total. Ça sera un jour terrible. C'est alors que l'ange soufflera à nouveau dans la trompe, ce qui fera sortir les gens de leur tombe, ressuscités. Les gens seront ressuscités de leur tombe dans leur aspect physique d'origine, entrant ainsi dans la troisième et dernière phase de leur vie. Dieu rassemblera ainsi tous les humains, croyants comme incroyants, les djinns comme les démons et même les animaux sauvages de toute époque confondue. Ça sera un rassemblement universel. Les anges conduiront ensuite tous les êtres humains, nus, incirconcis et pieds nus, au grand rassemblement. Les gens se tiendront debout en attente du jugement, le soleil sera alors rapproché suscitant une chaleur insupportable et les infidèles seront plongés dans une attente interminable. Les vertueux seront abrités à l'ombre du trône sublime d'Allah. Lorsque la situation deviendra insoutenable, des gens demanderont aux prophètes et aux messagers d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah afin que ne commence le jugement. La balance sera alors établie et les actions des gens seront pesées. Ça sera la révélation des registres des actions accomplies sur terre. Celui qui recevra son registre dans sa main droite connaîtra un jugement clément, mais celui qui recevra son registre dans la main gauche souhaitera être mort de façon définitive au moment où il sera jeté dans le feu. Il sera alors consumé de regrets et souhaitera n'avoir jamais reçu son registre et n'avoir jamais pris connaissance de son contenu. Après le jugement dernier, le paradis et l'enfer seront les lieux de repos ultimes des fidèles et des damnés. Ces deux lieux sont éternels et bien réels. Le bonheur des gens du paradis ne connaîtra jamais de fin et ils ne connaîtront aucune lassitude. De même que le supplice des incroyants condamnés à l'enfer ne cessera jamais, leur tourment sera perpétuel. Si certains croyants pécheurs plongés en enfer finiront par en sortir, par la grâce d'Allah, le sort des autres sera définitivement scellé selon le Coran. Certains pourraient alors rétorquer, n'est-ce pas un peu exagéré de faire souffrir éternellement ces créatures ? Je réponds à cela que la justice divine étant parfaite, si Allah décide d'une chose, c'est que la personne en question a forcément mérité son châtiment. De surcroît, le Coran nous informe que certains incroyants demanderont à revenir sur terre au jour du jugement afin d'effectuer le bien qu'ils délaissaient durant leur vie terrestre. Seulement voilà, Dieu connaît bien ces créatures et par sa science, il sait qu'ils recommenceront à s'enliser dans le mal et la mécréance. Ainsi, dans cette vie mondaine, nous ne pouvons déterminer qui ira au paradis ou en enfer, mais après la résurrection, Allah tranchera en toute justice et en toute équité du sort de ces créatures, et nous n'aurons pas notre mot à dire. Finalement,
Le paradis est pour ceux qui auront adoré Dieu exclusivement, qui auront cru et suivi ses prophètes, et qui auront vécu une vie morale conforme aux enseignements contenus dans les Écritures. Quant à l'enfer, ça sera la demeure ultime de ceux qui ont renié leur Créateur, adoré d'autres divinités avec Allah, rejeté l'appel des prophètes et mené une vie de pécheur sans se repentir. Du coup, peut-on avoir peur de la mort? Eh bien, dans un sens, on peut dire que oui. Pas dans le sens où l'on doute de la résurrection et où l'on serait effrayé de retourner à un état de non-existence, mais plutôt dans le sens où nous éprouvons de la crainte de rencontrer notre Seigneur avec un cœur malade ou de mauvaises actions. De plus, la mort a ses affres, je ne vous le cache pas. Même le prophète alayhi salatu wassalam a lui-même souffert lors de son agonie. Mais le côté rassurant, si je puis dire, est qu'au final, nous allons revenir vers notre Seigneur. Et d'ailleurs, j'implore Allah de tous nous guider et d'améliorer nos actions, afin que nous rencontrions notre Seigneur avec un cœur saint. Œuvrons pendant qu'il est encore temps, car la vie est très courte et la mort est à nos trousses. Sachez que les compagnons du prophète eux-mêmes ne craignaient pas l'inexistence et le néant, car ils étaient persuadés de rencontrer un jour leur Seigneur. Leur véritable crainte était la crainte d'Allah. Ils avaient peur de ne pas entrer au paradis, alors que c'étaient des grands hommes de l'islam, dont certains en plus avaient reçu la bonne annonce du prophète d'aller au paradis. À cet effet, Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'agrée disait « Ô Allah, ne fais pas de moi la cause de la ruine de la communauté de Mohammed. » Il disait également « Si seulement j'étais un bélier pour ma famille et je n'aurais pas été un humain. » Notre souci doit donc se porter sur ce qui adviendra après la mort, sur la rectification de nos œuvres, l'assiduité à la prière et la préservation de notre foi. Qu'Allah nous facilite le bon chemin. J'espère que ce petit rappel sur la mort vous aura été profitable. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.